je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines. Ceci doit suivre les étapes suivantes. La première, c'est que fort de cet engagement, j'ai demandé, et je demande ici, à ce que tous les responsables appellent explicitement à la levée des barrages et des points fixes. C'est la demande que j'ai formulée, en particulier au FLNKS et au CCAT, et que cela se fasse dans les heures qui viennent, que ça se déploie dans les heures et jours qui viennent. Deuxièmement, dès que les retraits seront effectifs et observés, l'état d'urgence sera levé. Troisièmement, le dialogue politique doit reprendre immédiatement. C'est pourquoi j'ai décidé, écoutant la demande de plusieurs, d'installer une mission de médiation et de travail, installée aujourd'hui avec messieurs Bastille, Potier et Thiers, qui m'ont accompagné pour rester pour lancer le travail. Quatrièmement, je ferai d'ici un mois, au maximum, un point d'étape pour regarder en conscience les choses et prendre les décisions sur la suite institutionnelle à donner. Et je considérerai évidemment le retour au calme, mais également l'engagement sincère des partis à la reprise des négociations en vue d'un accord. Cinquièmement, l'objectif est de parvenir à un accord global qui doit couvrir au moins les questions suivantes. Celle du corps électoral et du dégel, celle de l'organisation des pouvoirs, avec des éléments de simplification indispensables entre le gouvernement et les provinces en particulier, celle de la répartition des sièges, celle de la citoyenneté, du code de citoyenneté, celle du nouveau contrat social et en particulier la manière de régler les inégalités économiques, mais aussi les inégalités femmes-hommes, la question de l'avenir économique, de la diversification et du nickel, avec des pistes d'évolution pour les usines à court, moyen et long terme, et la question du vote d'autodétermination. Ma volonté est que cet accord global soit celui qui intègre notre Constitution. Après avoir écouté l'ensemble des forces engagées, je suis confiant sur leur capacité à reprendre ce dialogue et à bâtir un accord global dans les semaines et les tout prochains mois. On souhaite aussi que cet accord puisse être soumis au vote des Calédoniens.